Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 19 février 2026 et on va parler d'une phrase assez rigolote. Hier, donc à la fin du podcast d'hier, je vous ai dit qu'on allait parler d'une phrase marrante et cette phrase c'est si mon ton sera tondu. Et c'est vraiment une phrase française. Donc je vais vous la décrire, je vais vous expliquer ce que veut dire cette phrase et je vais aussi vous introduire un peu une notion qui s'appelle un ou une d'ailleurs, je sais même pas, virlangue. Attendez, est-ce qu'on dit un ou une virlangue? Virlangue. Un virlangue. On dit un virlangue. En fait, c'est une phrase qui est difficile à prononcer parce qu'il y a beaucoup le même son ou beaucoup de sons qui se ressemblent. Donc déjà, je vais vous expliquer la phrase avec tous les tons. Ensuite, je vous parle un peu des virlangues et je vous en ferai peut-être dans un prochain podcast. Et en deuxième partie, bien sûr, je vous explique l'expression du jour. On ne juge pas un bouquin à sa couverture. Alors, d'abord, la phrase rigolote. C'est une phrase qu'on disait quand j'étais enfant. Et on avait du mal à la dire, pardon. On avait du mal à la prononcer parce qu'il y a beaucoup de fois le son ton. Alors, je vous la répète. Si mon ton, 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 ton tonton sera tondu. Et si vous voulez lire la phrase en entier, vous l'avez bien sûr sur mon site Patreon, vous avez les transcriptions des épisodes, vous pouvez vous abonner pour avoir ces transcriptions et aussi pour soutenir mon travail et ça me ferait très plaisir. Et maintenant, donc je vous explique la phrase. Alors, Simon Tonton. On va prendre déjà les trois premiers mots. Si, c'est une condition. Donc on sait déjà qu'il va y avoir deux parties dans la phrase. Par exemple, s'il pleut trop, je ne pourrai pas aller courir. Si il pleut trop, c'est la première partie de la phrase. Je ne pourrai pas aller courir, c'est la deuxième partie. Ici, je vais vous expliquer les deux parties. Donc si mon tonton, mon c'est le mien. On dit mon vélo, euh, mon bateau, ma voiture. Là, c'est mon tonton. Mon tonton, c'est mon oncle. C'est en fait le frère de mon père ou le frère de ma mère. Moi, j'ai un oncle, j'ai un tonton, c'est le frère de mon père. Donc ici, le début de la phrase, c'est si mon tonton. Donc si, en fait, mon oncle. Quatrième mot, ton. Ici, c'est ton avec un D. Ça vient du verbe tondre. Et ça se dit, pardon, ton. Donc mon oncle va tondre quelqu'un ou quelque chose. Tondre, ça veut dire couper soit l'herbe dans la pelouse, dans le jardin, pardon, soit tondre avec une tondeuse les cheveux. En ce moment et depuis quelques années, j'ai les cheveux longs, mais avant, j'avais les cheveux courts. Et j'utilisais une tondeuse pour tondre mes cheveux. Alors, on reprend la phrase. Si mon tonton, donc si mon oncle, ton, donc du verbe tondre, coupe les cheveux en fait, et après il y a ton, tonton. Là, c'est le tien, c'est ton oncle en fait. Donc si mon oncle à moi coupe les cheveux de ton oncle
à toi. Si mon tonton, ton du verbe tondre, ton tonton. Est-ce que vous comprenez? Je sais pas si c'est clair. J'essaie de vous expliquer le plus simplement possible, mais c'est vrai que c'est compliqué à expliquer. Donc, si mon oncle coupe les cheveux de ton oncle. Ça, c'est la première partie de la phrase. Là, il y a une virgule, et après, c'est la conséquence. Ton tonton, donc ton oncle, sera tondu. Sera tondu, c'est le verbe être tondu. Tondu, c'est le participe passé du verbe tondre. Donc, si mon oncle coupe les cheveux de ton oncle à toi, eh bien, ton oncle aura les cheveux coupés. Ton oncle sera tondu. Donc, si mon tonton, ton tonton, première partie de la phrase, deuxième partie, ton tonton sera tondu. Toujours du verbe tondre, être tondu. Et donc, si on répète toute la phrase, si mon tonton, ton tonton, virgule, ton tonton sera tondu. Si mon tonton, ton tonton sera tondu. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que vous avez compris cette petite phrase rigolote? Et cette petite phrase, elle est drôle parce qu'il y a beaucoup de fois le son ton. Alors que quand on l'écrit, eh bien on voit que il y a des pronoms, il y a des noms, il y a des verbes. Mais en français, parfois, ou plutôt souvent, on ne prononce pas certaines lettres. Ça, c'est un problème pour ceux qui apprennent le français, c'est de ne pas comprendre pourquoi on ne prononce pas toutes les lettres. Alors le pourquoi, je n'ai pas la réponse à tout, mais c'est vrai qu'il y a plein de lettres qu'on ne prononce pas, qu'on écrit, mais qu'on ne va pas prononcer. Par exemple, je ne sais pas, le verbe dire, quand on le conjugue au présent, je dis, ça s'écrit D-I-S. Mais on ne dit pas je dis, on dit je dis. Donc on ne prononce pas le S. Et dans la phrase, là aussi, il y a des lettres qu'on ne prononce pas. Donc ça, c'est une phrase rigolote et ça ressemble à des virelangues. Des virelangues, ce sont des phrases qui sont caractérisées par leur difficulté de prononciation. Soit parce qu'elles sont bien sûr difficiles à prononcer, soit parce qu'elles sont difficiles à comprendre, comme celles d'aujourd'hui. Alors, est-ce que on en fait une ou deux aujourd'hui? Allez, on va en faire une ou deux, et comme ça vous allez voir ce que ça donne. Demain, je vous parlerai d'un film, ou plutôt d'un dessin animé français, qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant. Et dans la deuxième partie du podcast, on fera l'expression du jour. Mais d'abord, quelques virelangues, on va prendre quelque chose d'assez simple. Allez, on fait un virelangue, pardon, avec tout simplement 3 mots. 12 douches douces. Je vous répète, 12 douches douces. Ici 12, c'est un nombre. Après 11, on a 12. Douche, c'est quand on va se doucher, quand on va se laver, on prend une douche. Et douce, c'est quelque chose de doux, qui n'est pas dur. Donc quelque chose de délicat. C'est quelque chose de doux. Et ici, c'est 12 douches douces. 12 douches douces. 12 douches douces. Et ce qui est dur dans ces virelangues, c'est de les prononcer rapidement. 12 douches douces, 12 douches douces, 12 douches douces, 12 douches douches, 12 douches douches.
Bon, moi ça m'amuse, mais vous, ça peut être un exercice de prononciation qui est intéressant. 12, douche, douce. Et des virelangues comme ça, il y en a plein. Je vous en donne un dernier avant de commencer l'expression du jour. Son chat chante sa chanson. Son chat chante sa chanson. Son chat, c'est le chat de cette personne. Chante, c'est le mot chanter. Et sa chanson, c'est la chanson de cette personne. Donc ici, on parle d'un chat qui chante. Son chat chante sa chanson. 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 Et comme ça, vous pouvez vous amuser et vous entraîner à prononcer. Moi, ça m'amuse beaucoup. Donc, je pense qu'on en refera pas demain, mais après-demain. Et maintenant, on passe à l'expression du jour. On ne juge pas un bouquin à sa couverture. Alors, il y a pas mal de mots dans cette expression, mais en fait, ce n'est pas très compliqué. On ne juge pas. Déjà, on voit 4 mots d'un coup. C'est une phrase négative, il y a ne pas. Et juger, ça veut dire porter un jugement. Ça veut dire que vous allez vous faire une idée de quelque chose. On peut juger un plat. Je juge ce plat et il n'est pas très bon. Alors c'est un peu bizarre comme formulation, mais c'est pour vous faire comprendre l'idée. Juger ici dans l'expression, ça veut dire se faire une idée de quelque chose. Et juger dans le domaine du droit, dans le domaine des procès, avec les avocats, avec les juges, avec les... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le mot. Ceux qui sont contre les avocats, les procureurs, voilà, c'est revenu. Donc ça, c'est le domaine de la justice, et on va juger quelqu'un, savoir s'il est coupable ou non. Juger, justice, juge, jugement, tout ça, ce sont des mots de la même famille. Donc ici, c'est le verbe juger, et je vais vous le conjuguer au présent et au futur. Alors juger au présent, ça donne je juge, tu juges, il juge, nous jugeons, vous jugez et il juge. Là aussi, c'est un exercice de prononciation pas si facile que ça. Nous jugeons, vous jugez, c'est pas facile à dire. Et au futur, ça donne je jugerai, tu jugeras, il jugera, nous jugerons, vous jugerez et ils jugeront. Là aussi, c'est pas simple à prononcer. Donc vraiment, ce qui est important pour vous améliorer, pour vous aider à mieux prononcer, c'est de répéter après moi, de répéter les prononciations et peut-être même de répéter quand je parle. Ça s'appelle du shadowing. Ça vient de l'anglais shadow qui veut dire ombre. Donc c'est comme mon ombre, c'est répéter en fait ce que je dis pour mieux prononcer le français. On revient donc à l'expression on ne juge pas. Mais qu'est-ce qu'on ne juge pas ici? Un bouquin à sa couverture. Un bouquin, c'est un livre. C'est une façon un peu plus familière de parler d'un livre. Donc, un bouquin, c'est simple, c'est un livre. Et sa couverture, c'est la couverture du livre, du bouquin. C'est l'extérieur en fait. Le bouquin, le livre, il a une première face, on va dire le devant du livre, ce que vous voyez en premier, et il a le derrière du livre, là où souvent il y a un résumé. Eh bien ça, c'est la couverture du bouquin. Là, j'ai un bouquin dans les mains,
je suis en train de le feuilleter, eh bien, j'ai entre les mains la couverture du bouquin. Bon, j'ai essayé de vous faire entendre les pages que je tournais, mais le micro coupe les bruits parasites et il a considéré que les pages que je tourne étaient un bruit parasite, donc il l'a supprimé. Donc vous n'entendrez pas ça. Alors, donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il ne faut pas juger, on ne juge pas, un bouquin à sa couverture. Donc en fait c'est il ne faut pas se faire d'idées suivant la couverture du bouquin. La couverture du livre peut être jolie, mais le bouquin peut être très mauvais. Et inversement, la couverture du livre peut être très moche et le bouquin sublime. Mais en fait, cette expression, ce n'est pas pour parler de livres, c'est pour parler de personnes. Donc en fait, ça veut dire il ne faut pas juger une personne selon ses apparences, selon son apparence, selon la façon dont elle se comporte, la façon dont elle est habillée, donc suivant ses habits, suivant sa coiffure. Il ne faut pas juger les gens suivant leur aspect extérieur. On peut se faire une idée de quelqu'un quand on connaît la personne et pas sur son aspect extérieur, parce que parfois, ça peut réserver des surprises. Je vais d'ailleurs vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années au supermarché. Donc je fais mes courses comme d'habitude, j'arrive à la caisse. Il y a du monde à toutes les caisses, évidemment, comme toujours. Je choisis la caisse que je vois comme étant la plus courte, avec le moins de monde, mais juste devant moi, il y a un vieux monsieur avec des habits tout sales, et il sentait mauvais. Franchement, on aurait dit un clochard. On aurait dit qu'il dormait dehors, qu'il n'avait pas d'endroit où vivre. Donc il était assez vieux et vraiment très très mal habillé, mais très très mal habillé. Limite, j'aurais pu lui donner quelques euros pour l'aider. Et je vois qu'il achète quand même pas mal de choses. Il a un caddie, il sort ses courses du caddie, il les met sur le tapis, et au moment de payer, il sort son portefeuille avec des dizaines et des dizaines de billets de 50 euros. Abusé. En fait, il était blindé, le vieux. Il avait plein d'argent, mais il était habillé comme un clochard. Et là, dans ma tête, je me suis dit, on ne juge pas un bouquin à sa couverture. Je pensais qu'il était pauvre parce qu'il avait des habits sales, mais en fait, il était très riche. Il ne faut pas se fier aux apparences. D'ailleurs, je vous avais expliqué il y a quelques mois une expression dans ce style qui voulait dire un peu la même chose, et c'était l'habit ne fait pas le moine. Ça, c'est une expression qui veut dire à peu près la même chose que on ne juge pas un livre à sa couverture, on ne juge pas un bouquin à sa couverture, ou alors ne jugez pas un livre à sa couverture. Là, c'est un conseil, donc c'est plutôt un impératif plutôt qu'un présent. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez compris? Et est-ce que ce petit exemple vous a amusé? En tout cas, moi, ça m'avait halluciné à l'époque. Et je m'en souviens encore d'ailleurs. En anglais, on dit You can't judge a book by its cover. C'est exactement comme en français. On ne juge pas un livre à sa couverture. On arrive à la fin du podcast. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire sur YouTube ou une bonne note dans vos applications de podcast, Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Ça aide beaucoup. Et bien sûr, si vous pouvez aussi conseiller mon podcast
à vos amis qui veulent apprendre le français sur internet, sur des forums, sur Reddit. N'hésitez pas, ça me fera bien plaisir. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.